Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette guidance lunaire en Capricorne, pleine lune en Capricorne du 16 juillet. Nous sommes le 14, je suis un petit peu à la bourre, je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu faire cette vidéo avant, je n'en ai vraiment pas eu la possibilité. Donc je vais essayer de faire mieux la prochaine fois, parce que je vous fais maintenant 4 guidances lunaires par mois, et je vais essayer de les faire quand même largement en avance pour que vous puissiez avoir le temps de l'écouter. Donc voilà, j'espère que vous pourrez quand même écouter cette vidéo avant mardi, parce que là c'est vrai que c'est dans 2 jours et le timing est un peu court, mais voilà, j'ai vraiment pas pu faire autrement, donc c'est pour ça que je la fais qu'aujourd'hui, en espérant que j'arrive à la diffuser rapidement, parce que comme je tourne avec mon ordinateur, ça va télécharger à la vitesse de l'escargot. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de cette pleine lune en Capricorne. Donc j'ai illustré cette pleine lune avec mon oracle, My Sweet Oracle, et puis toujours le magnifique oracle de Samantha Sawyer, le Primrose and Prose Oracle. Donc là on voit un joli Capricorne avec des reflets arc-en-ciel. Alors, cette pleine lune, elle est un peu particulière parce qu'elle a des énergies très puissantes dues à l'éclipse lunaire totale qui aura lieu aussi en même temps que cette pleine lune. Donc, des énergies qui sont puissantes. Avec le Capricorne, on se sent un peu tiré en arrière vers le passé. Et en même temps, on veut avancer, aller de l'avant, etc. Alors, ces énergies lunaires, elles vont être un petit peu spéciales. On va se sentir un peu tiraillé des deux côtés. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que c'est à nous d'agir en fait. On est évidemment influencé par les énergies lunaires, mais c'est à nous de faire les bons choix pour pouvoir avancer et se sortir justement de cette ambiance un peu difficile, qui nous pose certains problèmes, certaines réflexions. Par exemple, il va falloir vous entourer de personnes comme vous, de personnes lumineuses, de personnes qui sont sur le même taux vibratoire que vous, pardon, et ne pas vous entourer de personnes négatives qui ressassent sans arrêt le passé, qui vous enterrent finalement avec elles, qui vous plongent dans l'obscurité avec elles. Si vous voulez avancer, voilà, il va falloir faire le tri et vraiment rester dans des énergies qui vous correspondent. Si vous restez avec des personnes qui ont des énergies qui sont contraires aux vôtres, forcément, les choses ne vont pas évoluer. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il va falloir profiter de l'instant présent. Il va falloir regarder un peu le travail qui a été accompli jusque-là, parce qu'il y a de belles choses qui ont été faites. Ça vous a pris du temps, il y a eu de la sueur, il y a eu des soucis, de la réflexion, beaucoup de choses ont été mises en œuvre, mais finalement, eh bien, vous voyez aujourd'hui le résultat. Et donc, il faut quand même vous féliciter de ça parce que vous avez mis l'énergie nécessaire pour arriver à certaines choses. Donc voilà, ça va tirailler un peu, mais on va regarder un petit peu au niveau des cartes ce qu'il en est aujourd'hui. Donc je m'accompagne de 2 jeux, le 4 Tarot qui m'a été offert récemment et qui est très beau, et le Extraordinary Oracle, qui est, je crois, c'est la première édition que je dois avoir, puisqu'il me semble que le dos a changé plusieurs fois depuis. Voilà, donc des jeux très sympas, très colorés. J'avais envie de m'accompagner de ces jeux aujourd'hui pour vous faire cette guidance. Donc on va regarder déjà avec les énergies du 4 tarot, un peu ce qu'il nous est dit, ce qui était indiqué, pour compléter ces énergies lunaires que nous disent les cartes. Alors, pour la première carte, ça va être le 3 des coupes. Donc, c'est déjà une carte positive. Et la tempérance. Donc, voilà, il va falloir trouver un juste milieu. Hein. C'est un petit peu ce que je vous disais au départ. Attention aux énergies qui vous entourent. Donc là, on est quand même clairement dans des énergies de partage, dans des énergies de communauté, où on va avoir envie de s'exprimer, d'écouter ce qu'ont à dire les autres, d'exprimer nous-mêmes notre propre opinion. On va être dans des énergies de communication, de partage, de fête aussi, de retrouvailles, de célébration, etc. Mais il va quand même falloir de la tempérance. Vous voyez ce chat,
il s'apprête à prendre un peu d'eau de ce bocal, il sait très bien qu'il ne peut pas aller jusqu'à manger le poisson. Hein, il va juste se contenter de se désaltérer un peu. Bon, et bien vous devez faire la même chose, c'est-à-dire que vous devez trouver un juste équilibre, de la tempérance, et on est toujours dans cette histoire d'harmonie du premier quartier lunaire. Hein, retrouver l'harmonie, retrouver l'équilibre. Donc là, en fait, on est dans le maintien de l'équilibre maintenant. Voilà, si on a travaillé justement avec les énergies lunaires du premier quartier, on doit être aujourd'hui capable de maintenir un équilibre, de maintenir une certaine harmonie et une certaine tempérance dans notre vie, dans notre quotidien. Donc voilà, ce sont quand même de belles énergies. Hop, elles sont dans ce sens-là pour vous. Donc de belles énergies qui sont quand même positives et ça nous indique qu'on va réussir justement. Je vous disais, on va être tiraillé, etc. A priori, on a les cartes en main pour prendre tout le positif des situations qui nous sont présentées et garder justement cette tempérance. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va regarder avec le Extraordinary Oracle maintenant. On va prendre celle-ci. On a une magnifique carte qui sort là aussi. Alors cette carte, c'est la carte du terrarium. Elle nous parle en fait de nous tourner vers l'extérieur. Hein, voilà, il faut se reconnecter un peu à la nature, ne pas rester enfermé, même si on vit des difficultés, des situations difficiles, que ce soit sentimentale, que ce soit financière, que ce soit familiale, que ce soit professionnel. On peut vivre ce type de situation et se sentir ne pas se sentir bien, ne pas vouloir aller vers les autres et vouloir rester enfermé, replié sur soi. Alors cette carte, elle vous conseille le contraire. Là, on vous parle clairement de sortir de votre bulle, de sortir de votre coquille, de vous accorder du temps pour être à l'extérieur, marcher, le long d'une baie, le long de la plage, dans la forêt, ne serait-ce que sortir si vous avez un jardin, mettre vos pieds dans le gazon si vous en avez par exemple. Il faut vous ancrer, il faut vous autoriser un ancrage assez important pour pouvoir traverser tout ce qui doit être traversé. Ce qui vous arrive en ce moment, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est envoyé par l'univers, vous ne comprenez pas pourquoi en ce moment, mais vous le comprendrez plus tard. Et donc il faut continuer à être réceptif, réceptif à votre entourage, aux gens qui vous veulent du bien, réceptif à votre environnement, à la nature qui est autour de vous, prendre un bain de soleil en vous protégeant, attention, hein, très important, il ne faut pas s'exposer entre midi, on va dire, et 17h parce qu'il fait très chaud, mais voilà, prendre un peu de soleil le matin par exemple au lever ou en fin de journée, quand il est moins fort. S'il pleut, eh bien vous mettre sous la pluie et voilà, vous laisser bercer comme ça. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent vous faire réagir et vous remettre sur les rails en fait. Vous avez besoin de ça. Donc en gros, ce tirage, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau global? Donc il nous dit qu'il faut rester ouvert aux autres, ouvert au partage, ouvert aux propositions, aux opportunités qui peuvent croiser notre route. Toujours garder à l'esprit l'équilibre, l'harmonie, la tempérance, ne pas être dans l'excès, ne pas agir trop vite, trop précipitamment, prendre le temps de réfléchir. Hein, des fois, la précipitation, ça va eh bien, envenimer les choses. Donc un petit temps de réflexion pour retrouver l'harmonie, pour retrouver un peu le calme intérieur, et à ce moment-là, on peut agir correctement. Et puis, ne pas oublier de s'oxygéner, sortir de notre bulle. Même si on n'a pas envie, il faut se forcer un peu, et vous verrez que c'est bénéfique. Voilà, toujours aller vers la nature, essayer de respirer le plus possible à l'extérieur, de s'oxygéner pour pouvoir traverser les difficultés du quotidien. Voilà, donc un joli tirage, plein de bons conseils, ma foi. J'espère que cela va vous apporter beaucoup de bonnes choses, une belle guidance pour vous. Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour la guidance du dernier quartier. Je vous souhaite une bonne pleine lune. Avec l'éclipse lunaire, justement, vous allez voir que ces énergies vont être très très puissantes. Donc profitez de faire de beaux rituels, purification, accueil de la récolte, etc., hein, comme à chaque pleine lune. Je vous embrasse, passez un bel été, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, bye bye.